Seigneur, à tes pieds répandre mon âme et que mon cœur s'ouvre pour recevoir ta parole. Rends-moi sensible, Seigneur. Rends-nous sensibles ce matin. Parce que tu es le Dieu d'amour. Tu nous aimes réellement, Père. Oui, Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais te dire ce matin, quoi que tu penses, quoi que tu vis, quoi que tu traverses, tu es un fils et une fille de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu. Et cela ne dépend pas des circonstances ni des événements, mais cela vient de Dieu seul. Ce que Dieu déclare, ce que Dieu dit, alléluia, ne se perd jamais. Dieu a dit, tu es son enfant. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Alléluia. Amen. Que son amour nous touche ce matin. Nous avons deux textes dans Galates 4, 5 à 7, Éphésiens 1, 5 à 6. Et nous avons deux textes que nous lirons. Nous allons commencer par ces deux textes, Galates 4, 5 à 7 et Éphésiens 1, 5 à 6. Nous lisons Galates 4, 5 à 7. Galates 4, 5 à 7. Oui. La parole du Seigneur. Amen. Pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie, Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Amen. Éphésiens 1, 5 à 6. Éphésiens 1, 5 à 6. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Amen. On nous parle ici d'être des fils adoptifs. En un mot, on parle de l'adoption. J'aimerais parler d'une nouvelle relation avec le Père, c'est-à-dire l'adoption. Alléluia. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Alléluia. Amen. Ces paroles sont merveilleuses. Qu'en réalisant ce qu'un fils adoptif est, tous les privilèges qu'il reçoit de sa nouvelle famille, nous pouvons dire que nous sommes bénis. Les mêmes paroles nous retrouvons dans Éphésiens. Et nous allons de lire Éphésiens 1. On nous dit clairement que Éphésiens 1, 5 à 6, que Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Imagine le conseil de Dieu. Il a pensé, sans recevoir l'avis de quelqu'un. Il a décidé tout seul, puisqu'il est souverain. Alléluia. Et personne ne pouvait contredire sa volonté, ni s'opposer à son dessein. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia.
parfois, au milieu de difficultés, des douleurs, des malheurs, sachant réécrire la parole avec l'Esprit de Dieu, nous retrouvons la joie, nous rayonnons, nous pouvons rire. Alléluia. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a celui-là, ce n'est pas possible? Parce que nous réalisons que nous sommes dans le conseil de Dieu, dans le secret de Dieu, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Ça vous rappelle quelque chose? Qui est favorisé? Amen. Ce n'est pas les anges qui sont favorisés, mais nous sommes favorisés. Alléluia. Avoir la faveur de Dieu. Imaginez un instant que vous avez la faveur du président. Amen. Amen. Est-ce que vous imaginez cela? La faveur d'un roi, d'un président, d'un homme d'affaires, voilà. Tous les avantages que vous pouvez avoir. Imaginez maintenant être favorisé de Dieu. Amen. Qui a fait les cieux et la terre. Amen. Nous sommes parfois tristes, oui, mais bien aimés, c'est qu'un petit temps. Notre vraie nature, quand il va se révéler, alléluia, il n'y aura plus de traces de toutes ces choses-là. Et j'aimerais donc ce matin insister sur une autre nouvelle relation avec Dieu, l'adoption. Et nous partons dans Romains 8. Le verset 9. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9, j'ai la parole du Seigneur. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Ça veut dire que quand tu reçois Jésus, tu reçois l'Esprit de Dieu. Et tu dois vivre par rapport à l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est Esprit. La nature de Dieu en nous se révèle par son Esprit. Alléluia. Amen. Pas par l'Esprit du monde, ni pas par l'Esprit de ton père ou de ta mère, mais par l'Esprit de Dieu. Quiconque reçoit Jésus reçoit l'Esprit de Dieu. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes appelés enfants de Dieu. Ça ne dépend pas de quelqu'un bien-aimé. Ça ne dépend de personne, mais de Dieu seul. C'est-à-dire, quand nous rentrons dans la famille de Dieu, nous ne rentrons pas comme des voleurs, ou comme des intrus, ou comme des clandestins, mais par la voie royale. Amen. En recevant Jésus. La nature de Dieu nous est accordée à ce moment-là par le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons vraiment être rassurés d'appartenir à Jésus. Parfois, le tournant de la vie nous emmène à penser autrement. Mais rassure-toi, je veux te rassurer que quand tu as Christ, alléluia, tu as la vie de Dieu, tu es le fils, la fille adoptive de Dieu. Et par définition, l'adoption consiste à introduire au sein de notre famille quelqu'un ou le fils d'un autre. C'est-à-dire une famille qui reçoit un autre individu, une autre personne qui n'était pas de cette famille. On l'adopte. En fait, nous, au départ, on n'était pas enfants de Dieu. Quoique créatures de Dieu, nous étions loin de Dieu, égarés. Mais Dieu, par Jésus-Christ, nous fait entrer dans sa famille. Nous recevons donc la vie de Dieu. L'adoption, c'est simple. Un couple peut décider d'adopter un enfant. Ils décident de leur propre volonté. Et ils font les démarches qu'il faut pour pouvoir adopter un enfant. Alléluia. Et cet enfant, quand tu rentres dans la famille, il porte le nom aussi des
parents qui l'ont adopté. Et il joue des mêmes privilèges, comme s'il était né de cette union. En fait, l'adoption n'enlève en rien ou ne nous amoindrit pas par rapport à la nouvelle famille. Nous avons les mêmes avantages, nous avons les mêmes droits que les autres. Alléluia. Amen. Et comme Jésus est le Fils de Dieu, nous devenons aussi enfants de Dieu. Amen. Avec les mêmes privilèges que Jésus. Ça peut paraître insensé. Alléluia. Quand on voit ce que Jésus est, ce qu'il a fait, on se dit, mais on ne peut même pas penser que être comme Jésus, ni avoir les mêmes droits que Jésus. Mais je dis que c'est la vérité. En tant que fils adoptif, en tant que fille adoptif, tu as les mêmes droits que Jésus. Sans exception. Ce que Jésus a, toi aussi tu l'as. Ce qu'il est, toi aussi tu l'es. Alléluia. Amen. Ensuite, on descend au verset 14. 14 à 16. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Par qui es-tu conduit, bien-aimé? Par qui es-tu conduit? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit d'adoption. En fait, il nous certifie. Il confirme. Quand tu as des doutes, ou quand ça ne va pas, dis que je suis bien là, tu es enfant de Dieu. C'est lui qui dit à notre esprit, il confirme ce que Dieu dit dans notre esprit. Et nous pouvons dire Abba, Père. Abba, c'est un terme araméen. Ça veut dire notre Père dans le sens affectueux. Nous, on dirait Papa. Alléluia. Amen. Jésus, quand tu priais dans Matthieu, il dit, quand vous priez, dites notre Père. Amen. Il y a l'affection qui est là. Il ne nous considère plus comme des étrangers ou comme des bâtards, mais comme ses propres frères ou ses propres sœurs. Donc nous appelons Dieu Papa. Alléluia. Amen. C'est vrai que lorsqu'on a connu une enfance plus ou moins difficile avec des parents un peu difficiles aussi, on a du mal à dire papa. Bien-aimé, laisse-toi toucher par le Saint-Esprit. Reçois l'amour de Dieu. Amen. Qu'il efface ce que tu as vécu comme passé. Car en Christ, on devient de nouvelles créatures. Dis à ton cœur, je veux aimer comme Dieu m'a aimé. Amen. Non pas que les blessures de la vie l'emportent sur toi. Non. Accepte son amour. Comme il t'apporte aussi, pardon. Parce que quand nous pardonnons, bien aimés, nous commençons un processus de restauration intense au niveau de nous-mêmes. Parfois, les blessures extérieures ont fait qu'on puisse avoir une carapace, une armure, on devient insensible. On veut que les autres souffrent ou subissent ce que nous on a vécu. C'est pour ça qu'on a du mal à pardonner, on a du mal à donner, on a du mal à visiter, parce que quelque part, il y a un passé qu'on gère inconsciemment. Mais quand tu reçois la parole de Dieu, tu acceptes ce que Dieu te dit, tu vois les choses autrement. Tu deviens une nouvelle créature, une nouvelle création. Parce que tu es enfant de Dieu. Nous crions par le Saint-Esprit, Abba, Père. On va plus faire comme les Juifs qui avaient du mal à prononcer le nom de Dieu. Ou éternel, parce qu'il était des vides. Mais Jésus nous fait rentrer dans l'intimité. Parce qu'un enfant, il peut voir son Père à tout moment. Amen. Les serviteurs ou les autres ont besoin de permission, de rendez-vous, des audiences. Je disais tout à l'heure que si vous avez la faveur du président, vous pouvez entrer dans le palais n'importe quand. Alléluia. Et nous sommes enfants de Dieu par adoption. Nous sommes légalement reconnus enfants de Dieu. Et ici, le mot être conduit, ça veut dire manifester la vie de l'Esprit. Alléluia. Amen. Par la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu reçois l'illumination, la révélation de sa
parole. Elle devient vivante. Parce que n'importe quelle situation que tu traverses, Dieu a toujours une réponse pour toi dans sa parole. Parce que quand tu es conduit par le Saint-Esprit, il ne va pas te donner des conseils selon les hommes, mais il va te conseiller par rapport à la parole de Dieu. Parfois nous n'aimons pas, mais Dieu ne change pas. Alléluia. Amen. Tu es conduit par la parole de Dieu et aussi par le Saint-Esprit lui-même. Parce qu'il sait orchestrer des événements ou des circonstances qui te dépassent, mais n'aie crainte, il est au contrôle. Alléluia. Amen. Ce matin, j'étais en train de lire Exode, je me dis, mais Dieu dit à Moïse, écoute, va voir Pharaon, dis de libérer mon peuple. Ok, Moïse obéit. Et Moïse arrive, il dit à Pharaon, Pharaon devient de plus en plus dur. Il endurcit les travaux des Israélites, et il devient encore plus cruel que ça. Alors que Dieu lui a dit, et quand Moïse va prier, va voir Dieu, Dieu dit que Pharaon va sortir mon peuple. Mais tu verras la même puissance qui va s'implanter sur lui. Mais en tout temps, rien n'a changé. Mais en fait, Dieu est en train de mettre en place, alléluia, les conditions de circonstances pour que la sortie des enfants d'Israël se fasse selon sa volonté. Amen. Et quand il arrive, toi et moi, quand on a prié, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Dieu, c'est un bon scénariste. Vous voyez, quand on voit le film à la télé ou bien au cinéma, d'une manière linéaire, on suit le début jusqu'à la fin. Mais vous savez les étapes qui sont passées? Non. Il y a eu des moments de pause. Il y a eu des moments où ils ont soufflé un peu. Il y a des moments où ils ont arrangé certaines choses. Alléluia. Mais nous, on ne voit pas ça. On voit que le déroulement du film jusqu'à la fin. Dieu fait pareil. Il est en amont, il est aussi en aval. Il arrange les circonstances. Et il te conduit parfois te trouves là où tu ne voulais pas. Mais n'aie crainte. Dieu est au contrôle. Le Saint-Esprit, il a une façon de nous conduire, parfois qui nous dépasse. Mais il est celui qui contrôle les circonstances. Alléluia. Amen. Et c'est sa façon de nous conduire. Il nous conduit toujours pour donner gloire à Dieu. Et quand on arrive à dire, ah, c'était comme ça. Eh oui, c'est comme ça. Amen. Amen. Mais quand tu es dedans, tu ne te rends pas compte. Quand vous voyez un tapis, bon maintenant là, avec l'industrie, les tapis sont bien faits, mais quand vous voyez un tapis artisanalement fait, vous allez voir que devant, c'est très beau. Mais derrière, vous allez voir les fils, comment ça s'entremêlent. C'est même pas la peine. Alléluia. Mais et pourtant, le tapis, quand on le voyait de l'autre face, c'est très joli, un beau travail. C'est parfois comme ça dans notre vie. Il y a un tableau que tout le monde veut voir, un tableau que les gens ne voient pas. Mais là où les gens voient, c'est où le Saint-Esprit agit sinon c'est en profondeur. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que ne laisse pas conduire par tes humeurs, ni par tes sentiments. Alléluia. Amen. Non. Ne te laisse pas conduire par les émotions non plus. Et reste enfant de Dieu. La parole de Dieu. C'est elle qui va te conduire. C'est elle qui va te diriger. Et on nous dit par la suite que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Là, c'est lui-même qui vient pour te dire, écoute, je suis là. Tu es de ma famille. Amen. Tu es de ma propre famille. Il atteste cela, il rend témoignage. Vous savez, sous la loi romaine, quand on adoptait un enfant, cet enfant, quand il rentre dans la nouvelle famille, il perdait tous les droits qu'il avait dans l'ancienne famille. C'est-à-dire, on ne le reconnaissait plus. Et quand on est dans une nouvelle famille, il recevait tous les droits de sa nouvelle famille. S'il y avait des enfants qui étaient là avant lui et ces enfants-là auront les mêmes droits, les mêmes privilèges. Alléluia. Amen.
Même si, je ne sais pas, il ne va pas être appelé que non, parce que toi tu as pris. Pas du tout. Et c'était fréquent en ce temps-là que des gens pouvaient adopter, et même des esclaves étaient aussi adoptés pour devenir des enfants. Pourquoi? Parce que la volonté des parents voulait prendre, choisir quelqu'un. Et la même chose que Dieu a fait en nous. Il veut dire que de lui-même, de sa propre volonté, il a choisi ce qu'on appelle l'élection. Amen. Amen. C'est un choix souverain de Dieu. Et si Dieu a décidé de faire de toi son enfant, alléluia, alors pourquoi tu crois pas? Ou pourquoi tu penses que Dieu ne t'aime pas? Ou pourquoi crois-tu que Dieu t'a oublié? Dieu n'a pas oublié. Et Dieu n'oublie pas ses enfants. Mais nous vivons parfois des moments difficiles, je le sais. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne te considère pas. Alléluia. Tu es enfant de Dieu par adoption. Les mêmes privilèges, les mêmes droits que Jésus, tu les as. Alléluia. Amen. Avant de dire, mais on veut voir, on veut voir. Vous allez voir. Amen. Vous allez voir. Parce que Dieu ne ment jamais. Donc, nous disons que les émotions, les sentiments, les humeurs, toutes ces choses-là, bien parfois, entravent notre marche avec le Seigneur. Parce qu'on dit que la parole de Dieu, oui, mais on peut faire la vie de quelqu'un. On peut faire ce que... Attention. Et confiance au Seigneur. Et foi dans la parole du Seigneur. Et quand tu es adopté, bien aimé, tu te conduis comme les autres membres de la famille. Il y avait, avant qu'on puisse adopter, on exigeait, toujours sous la loi romaine, 7 témoins. Il y a d'autres usages de l'époque aussi qui pouvaient exiger, je ne sais pas, autre moyen. Mais quand nous lisons le livre de Ruth, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Luc 4, quand il s'agit que Elimelech, je pense, puisse Boaz puisse récupérer les droits d'Elimelech, il a fallu des témoins. Amen. Et en gage, il fallait qu'il laisse sa chaussure. C'était bizarre quand même comme coutume. Vous lirez ça dans Luc 4. Et une fois que c'est fait, parce qu'aucune transaction ne pouvait être reconnue sans témoin. Et la Bible demande toujours qu'il y ait présence de 2 ou 3 témoins. Mais la loi romaine exigeait 7 témoins pour rendre légale une adoption. Alléluia. Mais Dieu dit dans Deutéronome 7 que une affaire peut se conclure sur le témoignage d'un seul témoin, mais de 2 ou 3 témoins. Et l'Esprit de Dieu, quand nous disons que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit, rend témoignage à notre esprit que c'est enfant de Dieu, en fait, il rend témoignage en faisant 2 choses. Alléluia. 2 témoins. Le premier, c'est dans Galates 5, le fruit de l'esprit. On doit porter le fruit de l'esprit. Parce que c'est notre nature d'enfant de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas les fruits, mais c'est le fruit. Et nous devons l'avoir. Chez certains, ça se manifeste, mais chez d'autres, c'est encore sous forme de boutons. Alors, vous voyez, ça attend d'éclore. Parce que la vie spirituelle n'est pas bien alimentée. Amen. Ça veut bourgeonner, mais c'est encore à la table du bourgeon. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand ça s'ouvre, c'est que c'est vraiment épanoui. C'est que c'est bien arrosé. Il y a la parole de Dieu, il y a la louange, il y a tout ce que Dieu demande que nous faisons. Et cette vie se manifeste. Et le deuxième témoin, c'est la puissance que Dieu te donne. Acte 1:8, vous recevez une puissance de Saint-Esprit venant sur vous pour accomplir le service spirituel. Tu dois servir Dieu. Il y en a qui prient pour eux-mêmes. Non, tu dois être un témoin. Tu dois servir Dieu. Tu as reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour toi-même, mais c'est pour rendre gloire à Dieu. En faisant le service qu'il faut. Témoigner, prier pour les gens, servir le Seigneur. La puissance de Dieu te permet de faire ces choses. Pas ce que tu fais par toi-même.
tu vas te décourager, tu vas être déçu, tu vas chercher à t'aigrir, plein de choses. Mais quand je vais avec l'Esprit de Dieu, bien aimé, tu es en paix. Je dis pas qu'il n'y a qu'un tel, il n'y a que moi. Non. Parce que souvent, ces genres de choses nous fragilisent aussi dans notre marche. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu fais les choses par rapport à la crainte que tu as de Dieu, par rapport à l'amour que tu as pour Dieu. Tu ne cherches pas ce que les autres regardent, que te voient. Comme dit Jésus, que les œufs de ta maison me dévorent. Tu agis. Et vous, l'Esprit est là. Donc nous avons deux témoins. Parce que l'Esprit de Dieu, il atteste à notre esprit. Il rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Comment? Par le fruit. Les gens vont voir, oui, réellement, c'est un enfant de Dieu. Les gens vont voir quoi en toi, quand ils vont toi. Et quand ils vont voir que tu es enfant de Dieu, mais tu sers le Seigneur. Tu as un esprit, le Saint-Esprit est là, un esprit de puissance pour être témoin de qui? De Jésus. Montrer la vie de Christ est en toi. Tu pries pour les malades. Tu intercèdes. Tu prêches la bonne nouvelle. Tu exhortes. Alléluia. Les deux témoignages qui nous servent, qui nous mettent en confiance, qui nous rassurent que nous sommes enfants de Dieu. Par adoption. Alléluia. Ce n'est pas une injure d'être enfant de Dieu par adoption. C'est un privilège. Amen. Vous savez que même vos parents naturels peuvent vous régner. Alléluia. Amen. Parce qu'en fait, ils ne font pas vraiment d'efforts pour avoir un enfant. Mais celui qui veut adopter un enfant, il va faire... Je vois des familles françaises qui quittent la France pour aller dans d'autres pays. Le déplacement, l'hôtel, imaginez les tracasseries administratives, imaginez les tribunaux dans lesquels ils vont passer. Parce qu'ils ont un désir, ils veulent avoir un enfant. Et dès qu'ils ont cet enfant-là, ils sont heureux. Ils lui donnent tout ce qu'ils ont. Dieu fait pareil pour nous. Alléluia. Il y a une chose que j'aimerais souligner dans Hébreux 10, 19. Nous avons un libre accès auprès du Père. Parce qu'on est enfant de Dieu. L'accès est libre. La voie est libre. Libre pour adorer. Libre pour le louer. Libre pour parler, pour pleurer, pour dire ce qu'on a dans le cœur. Parce qu'il nous reçoit toujours. Libre aussi de demander ce que nous voulons. Ne mettez pas de restrictions à vos demandes. Il ne faut pas que ça, Dieu ne peut pas donner. Demandez tout. Jésus a dit, demandez tout. Parce que quand tu as cette révélation qu'il est vraiment ton Père, il n'y a pas de restriction. Alléluia. Amen. Tu vas parler ouvertement. C'est ce que j'ai demandé au Seigneur. Non parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il est mon Père avant tout. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux 10, 19. Hébreux 10, 19, j'ai la parole du Seigneur. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Amen. Amen. Le sanctuaire parle de la présence de Dieu. Mais cet accès n'était pas facile. Il y a eu des montagnes qu'il fallait surmonter. Tout partait de l'élection. Dieu, dans sa volonté, il a voulu que nous soyons enfants de Dieu par adoption. Amen. Amen. Mais il y avait une montagne qui était là, qui s'appelait justification. Il fallait franchir cette montagne. Et Jésus l'a fait. Deuxième montagne, c'est l'expiation. Alléluia. C'est une montagne de ce qui s'est dressée. Jésus a également fait. Amen. Il ne s'arrête pas là. Il y a aussi une autre montagne qu'on appelle rédemption ou rachat. Jésus l'a fait. Je passe les détails. Alléluia. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la montagne de sanctification. Mais la montagne de sanctification, cette montagne, avant, cette montagne nous concerne. Jésus a ouvert les portes. Mais parce que pour que nous soyons réellement adoptés, reconnus, il fallait qu'il y ait la justification, l'expiation et la rédemption. Ce que Jésus a fait.
Et une fois que nous sommes adoptés, à ce moment-là, lire cela, je voudrais d'avoir un texte dans 2 Corinthiens 6, 18. Il est écrit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Parce que après tout cela, Dieu nous reçoit, Dieu nous accueille. Et en lisant 2 Corinthiens 3, 18, 2 Corinthiens 3, 18, et puis 1 Jean 3, 2 à 3. 2 Corinthiens 3, 18, je lis la parole du Seigneur. Amen. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Ça, c'est la glorification qui nous attend. C'est pour bientôt, je vous rassure. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean 3, 2 à 3. « 1 Jean 3, ce sont des épîtres. 1 Jean 3, 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, rien ne va t'empêcher de retenir d'être comme Jésus. Parce que tout ce qu'on a dit, le but c'est que nous soyons comme lui, devenons semblables à lui. Lui qui, le Fils de Dieu. Et nous, les fils par adoption de Dieu. Les mêmes droits, les mêmes privilèges. Et juste une remarque, c'est que naturellement ou humainement, l'adoption a des limites. L'enfant que vous avez adopté, physiquement, peut recevoir de vous les biens, le nom, le statut, les privilèges, mais ça s'arrête qu'au niveau extérieur. Vous ne pourrez jamais lui donner votre caractère. Il n'héritera jamais de vos gènes. N'est-ce pas? Parce qu'il n'est pas de votre sang. Amen. Non. Il va donner le nom, vous allez donner des voitures, des maisons, des titres, tout ça, il peut les recevoir parce que c'est le fils adoptif. Mais il n'aura pas votre caractère. Mais nous, par contre, avec l'Esprit de Dieu, et c'est là que change. Dieu est de la même nature que Jésus. C'est pourquoi nous disons 1 Jean 3, 2 à 3, c'est ce que cela veut dire. Tel qu'il est, tel que nous serons. Dieu, par son esprit, va faire que nous ayons la même nature que Jésus. Même caractère. D'ailleurs, sur la terre, ce que nous sommes, c'est des prémices. Et Dieu va plus loin que juste un père adoptif. Il va transformer notre nature véritable. C'est-à-dire, nous aurons le même ADN que Jésus. Alléluia. Même nature que Jésus. Mais cela n'apparaît pas encore. Mais ça va être pour nous un sujet de joie. Un sujet de paix aussi. Parce que nous ne sommes pas des gens qui ne savent pas où ils vont aller. Mais nous savons que Dieu est notre Père. Et que nous sommes ses enfants par adoption. Et que rien ne nous manque. Nous avons tous les droits. Alléluia. Même si pour le peu que sur cette terre nous souffrons, mais ça n'enlève en rien ce que nous serons quand il apparaîtra. Quand nous allons revêtir notre véritable nature. J'aime le dire souvent, on se reconnaîtra, ça c'est sûr. Amen. Mais nous ne serons plus tels que nous nous connaissons maintenant là. Alléluia. Je me dis bien aimé, réjouis-toi. Oui, sois dans la joie. Bénis le Seigneur. Parce qu'il nous a prédestinés d'être enfants de Dieu par adoption. Quelle grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous pouvons nous lever. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, quand je contemple les paysages, l'ouvrage de tes mains, les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus, magnifique, le roi des rois, alléluia, le lion de la tribu de Judas, oh Jésus. Tu as tellement fait pour mon Seigneur. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, quand je contemple les paysages, l'ouvrage de tes mains, les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus, magnifique, le roi des rois, le lion de la tribu de Judas, oh Jésus. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, pour ton grand amour, Seigneur, pour ton grand amour, Seigneur, tu es digne de gloire et de louange. Nous voulons contempler ta sonnerie ce matin, connaître toute ta bonté de notre vie, Jésus. Alléluia. Je peux bénir le nom du Seigneur, bien-aimé. Je peux dire merci à Jésus. Alléluia. Tu peux dire combien tu aimes le Seigneur, parce que tu es fils, tu es fille, par adoption.